Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 17 de la saison 2. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Voilà, dites-moi comment vous allez dans les commentaires, on prend des nouvelles, c'est important. Voilà, d'abord. Voilà. Puis après, on parle de design, de création et d'innovation, parce que c'est le sujet de Mes Bricolos. Puis bon, il y a eu quelques actualités assez croustillantes ces derniers temps dans le monde du design. J'ai pas pu faire d'émission en début de semaine parce que j'étais en déplacement à Rabat pour un projet. Et puis, j'attendais avec impatience le moment où je pouvais faire cette émission. Donc là, on est mercredi, hein, j'aurais dû lancer cet épisode ce matin, j'ai pas pu, donc voilà, vous l'aurez vendredi, mais là on est mercredi. Première chose que je fais en arrivant au bureau, c'est d'allumer la caméra, les loupiottes que je vais bientôt changer pour éviter d'avoir ces cernes sous les yeux, parce que si je lève la tête, vous avez pas de cernes, si je baisse la tête, on voit les... Enfin bon, bref, là c'est technique, je vous dis un petit peu les aléas de l'installation, de mon installation vidéo que j'améliore au fur et à mesure, mais bon bref, il y a eu des actualités du design parce qu'Apple a fait une annonce assez importante, vous l'avez vu en titre de cet épisode, le droit à la réparation. Bon, alors là, on est tombé des nues, alors, parce qu'ils n'ont pas arrêté de nous faire des annonces ces derniers temps. Ça faisait hyper longtemps qu'il y avait des lobbies, on faisait du lobby des associations, etc. pour accéder à certaines choses qu'on trouvait aberrantes chez Apple. Et là, depuis un an, ils n'arrêtent pas de dire « Ah oui, mais il n'y a pas de problème, regardez, on rajoute des ports sur le MacBook Pro, on fait ci, on fait ça, et on vous donne. » Alors là, c'est tombé la semaine dernière, j'étais comme un fou, mais comme je vous ai dit, j'ai pas eu le temps de faire la vidéo avant. Ils nous donnent la possibilité, et alors attention, aux clients, hein, c'est même pas à des entreprises qui sont spécialisées dans la réparation de téléphones ou d'ordinateurs portables, hein. C'est à tout le monde, quoi. Tu as acheté un téléphone, tu te connectes sur le site internet d'Apple et tu peux commander des pièces de ton téléphone pour les changer. C'est incroyable. Donc on va en parler, mais on va parler un peu d'un mouvement, de cette tendance du droit à la réparation, et donc forcément c'est lié à l'écologie, à l'éco-conception, etc., à l'éco-design et tout, qui est un sujet que j'arrête pas d'entendre depuis que j'ai commencé à mettre le pied dans le design quand j'avais 19 ans, il y a plus de 20 ans, hein, maintenant, quand même. Donc c'est un sujet qu'on n'arrête pas d'entendre, et c'est un sujet qui est certes important, mais qui est très souvent, très souvent utilisé à des fins médiatiques, et puis de communication, etc. Donc ce qu'on essaye de faire dans ces vidéos de Mes Bricolos, c'est un peu faire le tri là-dedans, quoi, de se dire oui, mais enfin bon, cette marque, elle utilise plus... Bon, on va voir ça. Alors déjà, en introduction, parce que j'étais tombé sur ce projet-là, qui n'est pas le projet d'Apple, qui est un autre projet, mais qui est lié, ça fait un lien parfait. Je suis tombé sur ce projet, donc c'était sur Dizin, et en fait, c'était la dernière BMW qui est sortie, donc c'était le concept car de BMW. Je l'avais mis de côté parce que je l'avais trouvé intéressant et je voulais en parler, mais je veux dire, on a fait plein d'épisodes sur les concept cars, etc. Et finalement, bon, souvent on tourne en rond parce que c'est des objets de communication, mais là, ce que j'ai trouvé intéressant, donc c'est sur le site Dizin, je l'ai dit, c'est qu'en fait c'est cette image-là qui est très intéressante. Bon, la voiture s'appelle Circular. C'est pas pour l'idée de circulation, c'est qu'en fait ils essayent d'avoir une économie circulaire. Alors l'économie circulaire, on en a parlé dans l'épisode précédent, qui était c'était dans l'épisode numéro 14. Non, l'épisode numéro 13 de la saison 2. Le numéro 14, on l'a abordé aussi, mais surtout l'épisode 13 de la saison 2, où on parlait justement des meubles fabriqués et imprimés en 3D, avec cette notion de matière recyclée, où on vient récupérer des matières plastiques qu'on transforme, qu'on rend compatibles avec des imprimantes 3D, et après on les utilise pour faire des meubles. Et on avait regardé ça, mais j'ai abordé très souvent ce sujet. On a parlé des maisons imprimées en 3D, et on a parlé dans deux sujets très importants, qui est le pouvoir du design. Je regarde sur le côté parce que c'est là où j'ai tous mes anciens épisodes. Donc le pouvoir du design, c'était l'épisode 26 de la saison 1, qui a eu du succès, et je vous conseille d'aller le voir parce que justement j'ai cette analyse critique et ce regard critique sur justement l'idée d'utiliser l'écologie comme un outil de communication. Donc ça, c'était un épisode qui a été très important. Et puis après, matériaux et techniques de fabrication, parce que là on parlait justement des matériaux. Et là on arrive sur ce projet, donc là je me tourne de l'autre côté pour regarder avec vous ce projet de la BMW électrique. Alors, à part le fait de parler de cette économie circulaire, etc., qui est intéressante, donc recycler, on récupère des matières disponibles à proximité, locales, et après on vient les transformer, et puis on vient les réutiliser, donc on est sur une économie circulaire qui nous évite de créer du déchet supplémentaire. On réutilise les déchets pour fabriquer du nouveau, et on est dans un circuit fermé. Vous voyez ce que je veux dire? Mais moi, ce qui m'intéresse vraiment,
justement, c'est cette image. Et vous allez voir pourquoi je fais le lien avec le droit à la réparation. Je le traduis directement, c'est Right to Repair, qui est un mouvement américain et qui finalement a été entendu. Et donc Apple a autorisé la réparation par... justement, monsieur tout le monde. Donc on va le voir par la suite, mais ce qui est intéressant, et c'est là où j'ai fait le lien, c'est qu'en fait, c'est ce véhicule de BMW qui est sorti avant l'annonce d'Apple, je vous dis, je vous l'avais mis de côté, a fait en sorte de créer un système complètement démontable. C'est-à-dire, si vous regardez l'assise, donc le siège du véhicule, vous avez un bouton avec une pression et un demi-tour, et vous démontez totalement le siège. Vous avez accès à tous les éléments du siège. Ce qui est quand même assez incroyable, parce que si demain vous avez besoin justement de réparer une pièce spécifique, vous avez besoin de changer un élément, vous n'avez pas besoin de changer le siège en entier, il suffit par une pression d'un bouton et un demi-tour vite fait, bien fait, puis vous changez la partie qui est abîmée, qui est endommagée, et donc vous recyclez que c'est la partie abîmée qui va être utilisée pour fabriquer une nouvelle, etc., etc. D'où le circuit fermé. Donc je trouvais ça très intéressant dans ce véhicule parce que c'était vraiment la première fois et on le voit vraiment à l'intérieur. Alors, il y a plein d'autres choses. Je vous conseille d'aller voir cet article. Je mettrai en lien dans la description. Mais il y a plein d'autres choses dans la conception de l'objet où ils sont vraiment allés loin et je trouve ça intéressant. Donc, l'idée du concept car, si on regarde la forme en elle-même, bon, c'est sympa, mais BMW, ils font des voitures intéressantes. Donc, c'est sympa. On a toujours ce problème de pare-brise avant. On l'avait vu dans un épisode précédent de Mes Bricolos qui était sur le Canoo Truck, qui était l'épisode numéro 13 de la saison 1 où je vous expliquais quand on est conducteur et qu'on a un arceau qui passe devant nous avec justement cet angle de vision découpé, ça crée une voiture qui est très jolie mais qui est impossible à conduire parce que ça crée un angle mort et ça obstrue la vision dans une... mais ça obstrue la vision et finalement dans une zone très précise. Et si vous avez un piéton qui traverse, s'il traverse à l'endroit exact de cet axe-là, vous ne le voyez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est une fausse bonne idée ça, mais on est dans du concept car, on est là pour vendre du véhicule et pour dire aux consommateurs lambda, regardez, on dessine des super voitures et on se pose des bonnes questions. Mais en l'occurrence, cette problématique est très intéressante parce que l'idée que ça soit complètement démontable et totalement réutilisable est une problématique qui est réelle. C'est-à-dire avant de commencer de parler d'écologie systématiquement en te faisant des fausses annonces, commence par proposer un objet intelligent dans lequel je peux le réparer facilement, je peux l'utiliser facilement. Et alors là, on en vient à Apple parce que Apple, c'était les premiers à nous parler d'écologie sans vraiment... régler ces problèmes d'écologie. Alors ils sont là en train de te dire oui, on va parler, on va faire tout pour que ce soit écologique, etc., etc. Mais quelle est la réponse? Je veux dire, qu'est-ce qu'ils apportent comme réponse dans ce travail? Alors ils te disent oui, dans 10 ans, 20 ans, on va être 100% autonome, écologique et machin CO2 zéro, mais bon... Ça, c'est des termes de com. Tu sais, c'est comme à l'époque où tu avais les lecteurs MP3. Ils te disaient, vous pouvez emmagasiner jusqu'à 5000 fichiers MP3, sons MP3. Mais ça voulait rien dire. Ça dépendait de la taille de ton fichier. Si tu écoutes de l'électro, où tu as des morceaux qui font 20 minutes, bah, tu t'en fous pas 5000 dans ton truc. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ces termes un peu galvaudés comme ça m'agace. Ouais, c'est les mecs de la com qui sont toujours en train de vous inventer des concepts de communication avec des termes à la mode. Mais donc là, l'idée de pouvoir réparer son objet, c'est intéressant. Et c'est Core77, toujours pareil, je le trouve très intéressant parce qu'ils font des articles complets où ils vous expliquent un petit peu le pourquoi du comment de ce parti pris. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que ça fait une petite année que Apple, ils écoutent les consommateurs parce que il faut bien comprendre que Apple, c'est un écosystème. Vous voyez, les gars, donc un écosystème complètement fermé. Et quand Apple décide d'enlever la prise jack qui te permet de brancher ton casque qui n'a pas la prise d'Apple, c'est foutu, ils l'ont enlevé, donc tu te retrouves avec plus rien. Et là, tout d'un coup, sur les derniers MacBook Pro, donc ça, c'est la page des MacBook Pro, toutes les connectiques qu'ils n'arrêtaient pas de nous enlever, ils les ont rajoutés. Alors, on était là, nous, en tant que professionnels, à dire, mais les gars, les décisions de nous enlever la carte SD, quand vous avez un appareil photo numérique, ils utilisent tous des cartes SD, ou les caméras de maintenant. Ils nous l'avaient enlevé sur les MacBook Pro antérieurs.
Ben, ils l'ont remis et c'est génial. Le MagSafe 3, c'est super parce que c'était quelque chose d'hyper intéressant et on chargeait avec l'USB-C. Et ok, c'est cette prise-là qui est aussi appelée Thunderbolt 4, mais bon, tu charges avec ça très bien, mais quand tu avais quelqu'un qui arrivait, qui poussait ou qui marchait sur le câble, et ben, t'arrachais ton Mac et tu le faisais tomber, alors que le MagSafe, c'était super intelligent parce que c'était aimanté. Et on leur avait dit, mais il faut le remettre. Je dis on. C'est inclusif, mais moi je leur ai rien dit du tout. C'est les mecs qui font des vidéos sur les technologies qui ont plusieurs millions de vues qui leur ont dit les gars c'est complètement débile. L'HDMI n'était pas présent, donc ils ont remis des connectiques. Et ça, c'est incroyable parce que ils ont fait machine arrière, ce qui est très rare chez Apple. Le clavier, pareil. Le truc touch là de la partie supérieure, ça marchait pas du tout. En plus, quand tu fais du code, les F1, F2, F3, on en a vraiment besoin parce que ça te permet de changer rapidement de fonction. On avait une espèce de touch bar complètement foireuse. Ils l'ont enlevé pour les pros. C'est génial, c'est-à-dire ils ont écouté. Ils ont compris. Alors, moi, j'avais très peur parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, j'avais fait une vidéo de mes bricolos où j'avais parlé des derniers iPhones où il y avait cette nana là, avec les bouclettes, un peu comme moi. Si j'enlève ma casquette, qui était sur le toit et qui était là, ouais, mais nous, on est hyper en 2030, net zéro climate impact, c'est ce que je vous avais dit là au milieu de la vidéo. Et donc, elle était complètement possédée, la nana, ouais, écologie, écologie. Elle vous dit, c'est pour ça qu'on va enlever dans les boîtes d'iPhone les chargeurs. Voilà, elle t'annonce ça comme ça. Là, elle était possédée, là. Elle était possédée, elle te regardait, elle était là. Moi, je vous conseille d'aller voir la vidéo. Elle savait plus quoi faire de ses bras, de ses jambes pour t'expliquer que ils allaient enlever les chargeurs des boîtes parce que ça permettait de réduire la taille de la boîte et d'enlever un composant énorme qui pollue vachement. Bon, tu te dis, c'est sympa, pourquoi pas, tu vois? Bon, ça daille un peu parce que pas avoir son chargeur, c'est agaçant parce qu'on en a besoin. Mais bon, à la limite, c'est un parti pris. Est-ce que tu suis l'idée d'Apple et tu adhères à cette idée d'éviter de fabriquer trop et de fabriquer tout le monde en a plein, donc ce type de chargeur, donc pourquoi en fabriquer des supplémentaires? Très bien. Mais ils nous ont dit par contre, on vous met le câble, on est des gentils, tu vois, on te met un petit câble. Sauf que le câble, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est de l'USB-C avec la connectique propriétaire d'Apple. Vous voyez, et là, on a le chargeur que tu achètes au commerce parce que vu qu'ils ne te le mettent pas dans la boîte, si tu veux, ils te donnent la possibilité de l'acheter. Le truc, il coûte plus de 30 balles. Plus de 300 dirhams, plus de 30 euros. Donc, tu te retrouves à acheter un chargeur si tu en souhaites en avoir un parce que pourquoi? Parce que ton câble, si tu avais les anciens iPhones, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais nous, c'est de l'USB-A, c'est pas de l'USB-C. Donc, si tu t'achètes le dernier iPhone, le câble n'est pas compatible avec les anciens chargeurs. Donc, tu te retrouves avec plein de chargeurs, parce que si tu as suivi plusieurs générations, tu en as 3-4 à la maison. Mais comme c'est de l'USB-A, ils ne sont pas compatibles avec les nouvelles connectiques. Résultat, tu es obligé de t'acheter, parce que c'est pas compatible avec ces câbles, tu es obligé de t'acheter un chargeur supplémentaire. Donc là, c'était pathétique, c'est-à-dire c'était un move qui était absolument ridicule. Et je pense que alors ils arrivent, ils te font tout un patafoin pour t'expliquer que ouais, on va réduire la taille de la boîte, on va t'enlever des trucs. La nana, elle est possédée en disant ouais, on va faire de l'écologie, pour après au final te rendre compte que le câble qui est fourni avec n'est pas compatible avec tes anciens chargeurs et qu'il faut que tu en achètes un. Tu te dis, ils m'ont pris pour un halouf, les gars. Ils se sont dit, voilà. Et d'ailleurs, ça avait fait un petit tollé. C'est-à-dire, il y en avait pas mal qui avaient noté le truc en faisant, ouais, ils ont fait le petit clin d'œil de côté en disant, ouais, tu nous as pris pour, voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc, on en arrive avec ce parti pris de nous rajouter des connectiques. On se dit, quand même, c'est intéressant parce que le MacBook Pro, il est sorti il y a vraiment pas longtemps. C'était le mois dernier. Et on se dit, mais c'est incroyable, ils nous écoutent. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu vois, et quelques semaines après, ils te sortent l'autorisation de réparation. Alors là, je ne sais pas si vous imaginez le bouleversement. Parce que les mecs, ils font marche arrière en te rajoutant 2-3 connectiques. Tu te dis, bah c'est cool. C'est sympa, tu vois. Ok. Mais l'écosystème d'Apple est quand même basé sur le principe de personne ne rentre, personne ne touche. Parce que comme ça vous garantit la qualité et surtout l'intégrité totale de l'objet.
C'est-à-dire, vous ne pouvez pas pirater. Alors, résultat, c'est une galère pas possible pour faire une application. Tu ne peux pas changer des choses sur ton téléphone. Avant, il fallait le jailbreaker. Le jailbreaker n'était absolument pas autorisé. Ça te faisait sauter ton assurance pour ton téléphone et tout ça. Mais c'était le seul moyen de le modifier. Tu vois ce que je veux dire? Et là, tout d'un coup, ils te disent, ouais, mais en fait, non. Vous pouvez le réparer, on va faire des petites vidéos sympas, on va vous expliquer comment, vous pourrez acheter les parties individuelles. Alors au début, calmez-vous, ça va être sur les batteries et sur les écrans, batterie et écran, voilà, c'est tout. Je crois que c'était tout. Et que bon, il y aura d'autres parties qui vont être que vous pourrez changer vous-même. Mais alors, si par exemple, tu as foutu en l'air justement ta connectique pour charger ton téléphone, ben là, non. Là, c'est pas possible. Tu dois changer de téléphone. Si ton écouteur fonctionne mal ou tes optiques sont pétées, pareil. Par contre, si tu veux changer ton écran et ta batterie, ce qui est vrai que tu changes très souvent parce que c'est ce qui se pète et qui s'abîme en premier, tu peux le faire toi-même. Acheter sur le site d'Apple les pièces, les commander, il t'envoie une vidéo, une explication, comment changer ton truc. Ben moi, je trouve ça génial. C'est-à-dire, c'est super. C'est-à-dire que franchement, honnêtement, au niveau de l'idée et donc de l'action d'avoir une action, je veux dire, responsable et écologique sur l'environnement, là, pour le coup, donner la possibilité à l'acheteur, au consommateur de pouvoir réparer lui-même son produit, c'est quand même incroyable. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ces derniers temps, chaque fois qu'il y avait des gens qui démontaient les dernières nouveautés d'Apple, que ce soit les iPhones ou les MacBooks, on se rendait compte que les cartes étaient soudées, quoi. Que ce soit votre RAM, votre processeur. Alors le processeur, c'est normal, mais la RAM, etc., etc., tout ça était collé, soudé, la batterie collée, soudée. Et si vous vouliez changer une partie, il fallait tout arracher, quoi. C'était impossible. Alors, je dis résultat, c'était plus facile de jeter son ordinateur et d'en acheter un autre que d'essayer de le réparer. Donc après, tu peux tenir le discours écologique que tu veux, mais si tu n'es pas capable de donner la possibilité de réparer les produits que tu fabriques, c'est de la com. Donc là, c'est intéressant. Alors, ils te font des petits bonhommes colorés pour te dire que tu peux réparer et ils t'expliquent pourquoi. Mais moi, j'attends la baleine sous caillou. Autrement dit, l'hippopotame sous vermicelle. Parce que c'est bien gentil, mais moi, j'y crois pas une cacahuète. Alors, j'ai vu des vidéos où les mecs essayent de dire « Mais elle est où la coquille ?» Parce que c'est quand même énorme. Alors, les fabricants, ils sont contents parce qu'ils... Enfin, les fabricants, ceux qui sont les unités spécialisées pour la réparation des iPhones et des Macs, etc. Ils sont contents parce qu'ils se disent... Bien sûr, tu peux acheter les pièces individuelles et les réparer toi-même et réparer ton iPhone toi-même, mais je pense que dans la plupart des cas, tu vas aller voir un spécialiste qui va le réparer pour toi. Et tant mieux. Donc ça va faire du boulot, les réparateurs vont être contents parce qu'ils vont pouvoir avoir accès aux pièces détachées, etc., etc. Donc c'est quand même sympa, tu vois. Mais où est la coquille? Parce que là, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre, parce que c'est une logique. Alors soit... cette dernière année, il y a eu une espèce de coup de foudre qui est tombé sur la tête des dirigeants d'Apple où ils se sont dit non mais on ne peut plus fonctionner comme ça parce qu'on tient un double discours qui crée un déséquilibre total entre ce qu'on cherche à notre intention et finalement ce qu'on fait dans les actes. Et ça se voit de plus en plus. Alors peut-être parce qu'on vit une époque, et ça c'est évident, on vit une époque où en fait le double discours il saute aux yeux. C'est-à-dire, allez, il y a 10 ans, on te disait des trucs, tu avais quand même des gars qui étaient là. Non, mais c'est bien, ils sont gentils. Mais maintenant, il y a tellement de vidéos de mecs qui vont rentrer, qui analysent les contrats, qui analysent les clauses, qui regardent tout et qui te disent non. Mais attends, ils t'ont pris pour un hallouf. Les gars, en fait, finalement, voilà. Et non, il n'y a pas quoi. C'est-à-dire que c'est du faux semblant. Et moi, ce qui m'énerve, mais plus que tout, c'est utiliser l'écologie à des fins de communication pure et dure. Donc, moi, je voulais parler de ça parce que je trouve que l'intention est très bonne. De vouloir donner la possibilité de réparer. Et je trouve, et là, je vais être gentil avec eux, c'est-à-dire que honnêtement, se contenter sur certaines pièces très spécifiques pour éviter dans un premier temps, comme les écrans et les batteries, pas de problème. Mais j'espère qu'il n'y a pas de baleine sous caillou. C'est-à-dire, j'espère que c'est pas quelque chose qui va, je sais pas, créer un problème quand tu voudras changer ton téléphone, quand tu voudras que Apple te le récupère pour que tu puisses te prendre le nouveau. Enfin, j'en sais rien, tu vois. Mais j'espère qu'il n'y a pas un élément dessous qui va tout gâcher. Pour l'instant,
j'ai vu plusieurs analyses de gens qui disent que c'est sympa, mais en fait, c'est trop limité. C'est sympa, mais en fait, ça va favoriser les gens, ça va obliger les gens d'essayer de le réparer et finalement, ça va créer plus de problèmes. Mais j'ai pas encore entendu une analyse qui me montrait ou qui me pointait du doigt une incohérence. Et honnêtement, aujourd'hui, je n'arrive pas à la noter. Autant, par exemple, quand je vous montrais les chargeurs d'iPhone, les nouveaux avec ce USB-A et USB-C qui ne sont pas compatibles et tu te retrouves avec les anciens chargeurs. Là, quand j'ai vu ça, j'ai dit OK, bon, voilà, donc je vous en parle. Mais autant sur ça spécifiquement, je vois pas j'arrive pas à voir où est la coquille quoi là-dedans. Le petit caillou dans la chaussure, tu vois. Mais on verra. Mais maintenant, ce qui est intéressant de noter, c'est la tendance. C'est la tendance à la droit à la réparation qui est donnée aux utilisateurs. Et je trouve ça très intéressant parce que c'est un changement de paradigme qui n'est pas négligeable. Donc, pour toutes les personnes qui bossent dans la création, ben, il y a une vraie tendance qui est en train de se dessiner. Il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Et c'est très, au-delà même de l'aspect écologique, c'est très encourageant. Moi, je trouve ça très encourageant parce que dès lors qu'on commence à être équipé d'imprimantes 3D ou ce genre de trucs, eh bien, ça donne la possibilité aussi d'avoir sa propre interprétation de certains objets où vous n'êtes même pas obligé d'acheter les pièces vendues par la marque. Vous pouvez aussi fabriquer vos propres pièces pour réparer l'objet. Voilà. Quand on voit la BMW avec cette possibilité de complètement démonter l'objet, moi, je trouve ça intéressant. Voilà, les gars. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est le moment de basculer sur l'image de fin pour se faire un petit poutou et se dire à très vite, à la semaine prochaine, et puis aussi pour prendre un petit peu votre avis là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez regardé ça? Comment vous trouvez cette nouvelle action d'Apple, enfin ce nouveau parti pris d'Apple et ces nouvelles intentions où on vous dit on revient vers des choses qui marchent, on remet des ports qu'on avait enlevés, on remet des connectiques. Hein. Pas de mauvais jeu de mots, les gars, quand même. Des connectiques qu'on avait enlevés, on va sur ce qui fonctionne, voilà, etc. Et on vous donne la possibilité de réparer votre iPhone. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait 21 minutes que je papote. À chaque fois, je me dis, je vais faire une vidéo de 10 minutes parce que je vois pas comment je pourrais faire 20 minutes dessus. Et à chaque fois, je me fous à déblatérer. Donc, slama à tous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de mes bricolos. Laissez des commentaires, likez, partagez cette vidéo. On n'est absolument pas aidé par les robots de Google qui font absolument pas la promo de l'émission d'aucune façon que ce soit. Donc, je compte sur vous parce que vous êtes des copains. Puis si vous n'êtes pas abonnés, les gars, abonnez-vous, nom de Dieu. À la semaine prochaine. Slama à tous. Bye.